we're gonna open our Bible in Acts of Apostles, chapter 8. I think today we're gonna finish all chapter 8 by the help of our God. And I'm gonna read in French while my sister Janet is gonna prepare for reading in English, and she's gonna be ready to translate me while I'm gonna preach in French. I'm gonna read. We're gonna start with we stopped yesterday to the chapter verse 13. I'm gonna read from verse 14, and we're gonna finish verse 40. It's too long, but we're gonna do our best to finish it, because this is the second time we try to preach on this part of the Bible. We're gonna read in the name of Jesus. Je lis dans le nom du Seigneur. Pierre et Jean en Samarie. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit le Saint-Esprit était donné lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérirait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fief amer et dans le lien d'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages de Samarie. Dans plusieurs villages des Samaritains, please. Le diacre Philippe et l'eunuque éthiopienne. Un ange du Seigneur s'adressa. Je crois qu'on va s'arrêter aujourd'hui au verset 25. Nous allons continuer la partie qui suit après pour ne pas aller très vite. Donc, if we can stay quiet while we are reading the word of Lord, we have to give honor to the word of Lord. The word of Lord is God. Please, if we are busy, we can do what we are doing, but we can't come to listen to the word of Lord in the same time we are doing something else. Please. Okay. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons continuer la parole de Dieu. Nous rappelons ce que nous avons dit hier.
Nous avons parlé effectivement de les persécutions que les disciples ont reçues et ils se sont répandus à travers les villes des alentours de Jérusalem. Et nous avons vu combien le Seigneur avait agi. Le Seigneur, il avait agi parce que les gens ne sont pas découragés, n'est-ce pas, contre ce qui était arrivé avec la mort d'Étienne. Et nous avons parlé de Philippe qui est parti à Samaritain, et à Samarie plutôt, qui là, il a amené pour la toute première fois la parole de Dieu, et plusieurs personnes ont cru à la parole de Dieu. Et nous avons beaucoup parlé de chercher, n'est-ce pas, la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, parce que c'est la parole de Dieu qui est très nécessaire pour nous pour, n'est-ce pas, nous préparer à la venue de notre Seigneur. Et qu'il ne faut pas nous accrocher au miracle. Nous nous accrochons à la parole de Dieu, mais nous savons que le Seigneur de gloire, n'est-ce pas, accomplit sa parole par des miracles et des prodiges. Alors, c'est ainsi que nous avons sonné les sonnettes d'alarme pour qu'il faut tirer attention, surtout durant ces derniers temps. Il ne faut pas courir à tous ces qui se nomment miracles. Parce que si vous cherchez miracle, vous ne savez pas dans quelle voie vous allez vous allez partir. Mais il faut toujours contrôler, n'est-ce pas, quelle est la doctrine qui se prêche, quelle est la parole de Dieu qu'on amène, parce que même l'ennemi peut aussi faire des miracles. Alors, ma sœur Jeannette peut interpréter cette partie avant que j'entre dans la parole. Disciples Jesus after the death of Stephen. We saw that the disciples were not discouraged, but they were scattered among different cities of Samaria, different cities of Judea and Jerusalem. And we saw Philip who went to Samaria. For the first time, he brought the good news of Jesus Christ in Samaria. And the people of Samaria believed in the word of our Lord Jesus Christ. And they were baptized. And some of them became believers. And we talked about how God is always behind His word by backing it up by doing miracles and wonders in our life. And we emphasize that in our life, we have first to see the word of God and miracles after. We do not have to be slaves of miracles because we do not know what is going on. This time is not a good time. There's a lot of people are coming in the name of our Lord Jesus Christ. They are performing miracles, but they are not of Jesus Christ. And we have first to believe in the word of God, and God is always behind His word, so He can perform miracles. So we have to be careful in our life. When we're looking for miracles, we can go to a prediction, because there are a lot of the disciples of darkness who are performing miracles. And when they're doing it, they are standing behind the name of our Lord Jesus Christ. We have to be careful in our life. We do not have to be slaves of miracles, but we have to check the word of God. We have first to listen to the preaching of these people and check the scripture if this is according to the word of our Lord. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que les gens de Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils décideront d'envoyer dans cette ville Jean avec Pierre. When the disciples in Jerusalem heard that the people of Samaria have received the word of God, they decided to send Peter and John to strengthen their faith in Samaria. Amen. Et quand ils sont arrivés, ils ont prié pour
n'est-ce pas, ceux qui avaient reçu la parole de Dieu, et par leur imposant les mains pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit, car ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. And when John and Peter came to Samaria, they preached the word of God, and then they placed their hands on the believers who have received Jesus Christ, because they were only baptized in the name of our Lord Jesus Christ, but they did not yet receive the Holy Spirit. So when they placed their hands on them, the believers received the Holy Spirit. Et je vais m'arrêter un petit peu là-bas pour démontrer quelque chose dans cette parole. And I'm going to stop here and then show something on this word. Okay. Oui, bien-aimés, vous pouvez recevoir le baptême d'eau, mais le moment où vous devez recevoir le Saint-Esprit dépend du Seigneur lui-même. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit au même moment où vous recevez le baptême d'eau, ou vous pouvez recevoir le Saint-Esprit après, selon que le Seigneur de gloire libère son esprit. Beloved, we need to know that we can be baptized today and not receive the Holy Spirit. Or sometimes you can be baptized and on the same day you receive the Holy Spirit. Receiving the Holy Spirit depends on God. It's God who decides when He can pour His Holy Spirit in you. Amen? Parce que ce sont des questions qui viennent souvent de savoir quel est le moment où on reçoit le Saint-Esprit. Et ça, nous ne pouvons pas inventer des réponses. Nous voyons ici que ils ont été baptisés, ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont ouvert leur cœur, mais il a fallu que quelques jours après que Pierre et Jean arrivent et prient pour eux, et ainsi ils ont reçu le Saint-Esprit. You know that we have to be careful about receiving the Holy Spirit. No one knows the time or when you can receive the Holy Spirit. This is God's doing. We can receive the word of God, but the time to receive the Holy Spirit depends on God. You can see these people from Samaria, they believed in the word of our Lord. They were baptized, but yet the Holy Spirit did not come to them. So receiving the coming of the Holy Spirit is a gift of our Lord. He is the one who knows when He can pour out His Holy Spirit in us. Amen. Et l'autre chose que je voulais vous signaler est que nous avons toujours dit pourquoi les apôtres étaient persécutés. And beloved, we always say why the disciple was persecuted. Ils étaient persécutés parce que ils prêchaient le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils croyaient à Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ. At that time, they were preaching the word of our Lord Jesus Christ, and they believed in it. So that's why the people of those times, they persecuted them. Alors, nous voyons bien sûr ici, il y a encore, on montre ici comment on devait être baptisé. Les gens se posent la question, dans quel nom nous devons être baptisés? Et ici, nous voyons que les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont baptisé seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ. And beloved, sometimes we ask ourselves questions, how, in which name people, the believers, should be baptized. We saw here the disciples, they baptized people only in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Et ceci est bien dit au verset 16, car ils n'avaient pas encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. And we can see in verse 16 where it said, for the Holy Spirit had not yet come down on any of them,
they had been baptized in the name of our Lord Jesus Christ. Et quand ils ont imposé les mains aux bien-aimés de Samarie et qu'ils ont reçu cet esprit, vous savez que nous avons parlé tous de Simon le magicien. And beloved, you see, when Peter and John placed their hands on the believers of Samaria, they received the Holy Spirit. And you remember yesterday we talked about that magician who was living in Samaria, Simon. Et il a couru vers eux pour dire, oh frère, il ira offrir de l'argent pour qu'il puisse lui donner aussi le pouvoir de chaque fois qu'il va imposer les mains sur les hommes ou sur les autres personnes, que eux aussi reçoivent le Saint-Esprit. And that man, Simon, he came to Peter and John and offered them money. He said, please, brothers, give me that power too, so myself, when I can place my hands on people, so people can receive the Holy Spirit. Bien-aimés, écoutez bien la réponse de Jean et Pierre là-dessus. Ils disent ceci. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. J'aimerais remonter un peu au devant. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. And when he asked them this, when he offered them money so he can receive he can buy the Holy Spirit, he can buy the power of giving the Holy Spirit, Peter answered him, may you and your money go to hell for thinking that you can buy God's gift with money. You have no part of share in our work because your heart is not right in God's sight. Amen. Bien-aimé, je vais aller en profondeur sur cette parole pour nous ouvrir l'esprit par rapport à ce qui peut se passer en ce moment à travers le monde où nous vivons le dernier temps. Beloved, I'm going to go deep in this word so we can share what is going through in our time in the world right now. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de l'Éternel et tous nous pourrons lire et vérifier si ce que je dis est réel ou pas. Beloved, what I'm going to say to you is not my word, but is the word of God. So each of us, we can check the scriptures to make sure that what I'm saying is according to the word of our Lord. Vous ne devez pas avoir la foi à votre pasteur ou à votre église, comme je l'ai toujours dit. Il faut avoir la foi à la parole de Dieu. Beloved, we should not have faith based in our pastor or a man of God or anybody else, but our faith has to have its foundation in the word of our Lord. Il s'agit de ta vie, toi bien-aimé qui peux me suivre aujourd'hui par le canal de web ou bien de DVD, ou toi qui es dans cette conférence. Il est très important, ça dépend de ta vie. My brother and my sister, anyone who's following my teaching right now, yes, our faith has to be based in the word of our Lord. And this is our life. Le Saint-Esprit ne s'acquiert pas au moyen de l'argent ou d'une faveur quelconque. Beloved, we need to know this. This is very important for our life. The Holy Spirit cannot be bought. You cannot buy the gift of the Holy Spirit by money or by any other favor. The Holy Spirit is the gift of God to us. Et je répète pour la bonne compréhension,
Le Saint-Esprit ne s'acquiert pas au moyen de l'argent ou d'une faveur. Beloved, I will repeat again. We cannot receive the Holy Spirit or buy the Holy Spirit with money or any other favor. It does from us. Bien-aimé, je ne condamne personne, je suis en train de programmer la parole de Dieu telle qu'elle est. Beloved, I'm not putting anyone in spot. I'm just talking about the word of our God as it is. Si vous voyez quelqu'un vous dit, oui, je venais, donnez-moi, s'aimer, et je vais faire une prière spéciale pour toi, dites-toi, il est en train de faire les Simon le magicien, et il ne faut pas le suivre. Beloved, we have to be careful about what is going through in the world in this time. If you see somebody saying, come, sow here some money, so I can pray for you so you can receive this, be careful. This guy is Simon the magician. Ils peuvent utiliser plusieurs termes, les derniers touchés, les seconds touchés, mais toujours mettons l'argent en relief, venez vous inciter, écoutez, venez s'aimer et utilisez à tort à travers la parole de Dieu. Bien-aimés, ne vous laissez pas aller dans ce filet. Beloved, we have to be so careful on any kind of word these people can use. They can talk about come and sow. You're going to get the touch of God. You're going to get this. They can use any kind of word. We have to be careful. If they saying by giving money you will receive a favor for God, that is the Simon the magician, because you cannot buy the gift of the Holy Spirit, any blessing of God, with money. Amen. Soyez sceptiques à toutes sortes de conférences bibliques qu'on vous amène les cachets pour payer. Beloved, we have to be so careful about any kind of distraction people can go to us, talking to about the Bible, by buying this, by giving money, by doing this so you can receive something in return. We have to be careful. This is not the doing of God. Le Saint-Esprit se donne gratuitement. Beloved, the gift of the Holy Spirit is given freely without paying anything. Maintenant, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose d'après les Simon magiciens. Beloved, I want to explain to you something according to what Simon the magician said. Quand le Simon le magicien a dit ça, ce n'est pas de sa faute. Il venait dans un monde de Satan, le monde de l'ennemi, le camp inverse. You know when Simon the magician asked, he offered the money so he can buy the Holy Spirit because he does not know, because he didn't belong to the kingdom of God. He was belonging to the kingdom of the devil. Dans ce monde-là, tout se monnaie avec l'argent. In the kingdom of the devil, everything is done. You can buy everything with money. Quand vous allez voir les féticheurs, vous lui donnez de l'argent. Because when you go see those people who do fetishes, you have to pay the money. You go see any magician, you have to pay money. Mais quand tu viens voir un homme de Dieu, un homme de Dieu, mais tu n'as pas de l'argent à lui donner. But when you're coming to see a man of God, you do not have to give him any money for any prayer or anything he will do for you. Attention, cela ne vous empêche pas que vous puissiez traiter l'homme de Dieu avec faveur. But beloved, we have to be careful. It's not mean that you cannot bless a man of God with money. If you want to bless the man of God, you can do it. But you are not buying anything from him. L'argent, la prière ne doit pas être conditionnée par l'argent.
Beloved, a prayer cannot be based on money. Vous pouvez m'acheter quelque chose, vous pouvez m'apporter votre dîme, vous pouvez me bénir d'une manière ou d'une autre, m'appeler chez vous, préparer pour moi, tout ça. Eh bien, ça n'a rien à voir avec la prière, ce n'est pas conditionné. Beloved, you can buy a gift for a man of God. You can bless a man of God with money. You can give your tithe to God, to a man of God. But this is not because he's going to pray for you, because you're expecting something for him. No. Mais là, tu es en train seulement de démontrer, n'est-ce pas, l'amour à cet homme de Dieu, tout comme c'est que vous pouvez le faire aussi à n'importe quel frère, à n'importe quelle sœur. Il est très important que nous comprenions cela. Beloved, we really need to understand this. Parce que si nous faisons cela, nous sommes en train d'amener des pratiques de camp inverse, des camps de l'ennemi, et le Seigneur de gloire n'est pas avec nous. Beloved, because if we believe we can buy any favor of God or the Holy Spirit by money or by gift or by anything we can do, we need to know that this is not what God expects from us, and this is not the work of God. This is we acting like we are from the other side. We are from the side of the enemy. C'est pourquoi Pierre lui dit, il n'y a pour toi ni part ni l'autre dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. And then, beloved, Peter answered to that man, you have no share or part in our work, because your heart is not right in God's sight. Repent then of this evil plan of yours and pray to the Lord that he will forgive you for taking such a thing as this. Donc, celui qui fait cela, il commet un péché. Beloved, if we were practicing those kind of things, we have to stop, because this is a sin in the sight of our God. Et vous, les hommes de Dieu qui réclamez cela, si vous êtes réellement des hommes de Dieu, repentez-vous. Et je vous donnerai la réponse que Pierre a donnée à ce Simon. Repentez-vous, afin que Dieu ôte cela de votre cœur et qu'il vous pardonne. And I'm talking to the men of God. Those who are men of God, if those people were acting where they were asking people to sow for any prayer, for any work of God, I will tell you, as Peter responded to that man, Simon, repent so God can forgive you. Si vous avez des doutes sur ce que je vous dis, mon numéro de téléphone est là. N'hésitez pas, appelez-moi. Nous pourrons en parler davantage. Beloved, if you have any doubt, you have my phone number. You can call me and we can discuss about it in deep. Que le Seigneur de gloire bénisse sa parole. May the God of glory bless his name. Et nous allons prier. Et vous qui me suivez, vous pouvez aussi prier avec nous. Au nom de le Seigneur Jésus-Christ, prions. And we're going to pray in the name of our Lord Jesus Christ. And even those who are following the word from the web can pray with us. Amen. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te prions, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta miséricorde encore cette nuit. Surtout pour ta parole, ô Dieu de gloire. Laisse que ta parole puisse tomber, ô Seigneur de gloire, au Père éternel, sur une terre fertile. Père, laisse que, ô Dieu de gloire, au Père éternel, que tu puisses nous donner, ô Dieu de gloire. N'est-ce pas, ô Papa, à nous comporter, ô Seigneur de gloire, de la manière digne, ô Seigneur de gloire, contre, ô Dieu de gloire, des prédateurs, ô Dieu de gloire, de ce monde. Enfin, ô Seigneur de gloire, au Père éternel, que nous puissions avoir un comportement digne de toi. Père de gloire, de bonté, de miséricorde, nous te prions, afin que cette parole, ô Dieu de gloire, au Père éternel, puisse dégager une fois en nous, que nous puissions pas,
pas, ô Seigneur de gloire, au Père éternel, croire, ô Seigneur de gloire, aux hommes, croire aux institutions, mais que nous puissions croire, ô Seigneur de gloire, à ta parole. Père de gloire, de bonté, de miséricorde, nous te prions, ô Seigneur de gloire, pour chaque frère, chaque sœur, ô Dieu de gloire, qui écoutera cette parole. Laisse que tu puisses lui donner les oreilles du cœur, ô Dieu de gloire, au Père éternel, que cette parole, ô Seigneur de gloire, puisse lui amener, ô Seigneur de gloire, une foi digne de son nom, et qu'il puisse, ô Seigneur de gloire, sauver leur vie. Au nom glorieux, au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Père, nous te recommandons notre nuit. Laisse qu'elle puisse être douce et paisible. Laisse, ô Seigneur de gloire, au Père éternel, nous te recommandons aussi, ô Dieu de gloire, les nôtres qui sont loin, ceux qui sont dans le voyage, ô Dieu de gloire, et tous les membres de notre famille, qu'ils puissent avoir une nuit douce et paisible. Ceux qui se réveillent déjà ce matin, Seigneur de gloire, qu'ils puissent bénir leur journée. Dieu de bonté et de miséricorde, nous voulons te recommander notre journée de demain dans tes saintes mains. Nous voulons te recommander la prière, ô Seigneur de gloire, au Père éternel, de midi dans tes saintes mains. Quand, ô Seigneur de gloire, dispose de temps et de moyens, et au son de notre voix, ô Seigneur de gloire, au Père éternel, que tu écoutes, et toi qui exauces, au nom glorieux, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne nuit. Good night.